Dragon Ball Z, le film, la sortie c'est le 31 octobre. Prochainement dans les salles, Dragon Ball Z, un film d'Akira Toriyama. C'est ça du Dragon Ball, il faut que ça pète. Dragon Ball Z, le film. Nous sommes en octobre 1995. Dragon Ball Z est alors à son pic de popularité. Les ventes du manga explosent et de plus en plus de produits importés et commercialisés sous cette licence font leur apparition. Le dessin animé continuellement diffusé par le Club Dorothée est très régulièrement classé numéro 1 par les votes du public de l'émission. Quant au hit des séries, un petit coup d'œil, eh bien on a pris les mêmes, les 10, on a secoué, voyez-vous, et voilà ce qui se passe, Dragon Ball Z en tête. Mais alors ça ne va étonner personne, et surtout pas moi. Ajoutez à cela un merchandising quasi agressif avec la multitude de produits dérivés existants, vêtements, jeux vidéo, avec entre autres la célèbre série des Butoden sur Super Nintendo, des VHS et tant d'autres choses. C'est dans ce contexte qu'arriva finalement ceci. Attention alors qu'on se le dise. Dragon Ball Z, le film, la sortie c'est le 31 octobre, je le sais tout à fait parce que c'est l'anniversaire de mon aîné Tristan. Dragon Ball Z débarque enfin au cinéma. Un film inédit pour le public français se retrouve en salle le 31 octobre 1995, un véritable événement pour tous les jeunes fans de la série. Ce long métrage sera en réalité composé de 2 films Dragon Ball Z, Fusion et l'Attaque du Dragon. Mais avant même de vous parler du film en lui-même, je vais faire une petite aparté sur sa campagne promotionnelle qui, avouons-le, était quasi inexistante. En effet, à part certains articles du Dorothée Magazine, dont la première évocation du film fut dans le numéro 315 du 3 octobre 1995, le long métrage n'eut quasiment aucune publicité via la presse papier. Dans ces articles, nous pouvions essentiellement découvrir les informations retraçant l'histoire du film et la présentation des personnages. Des images promotionnelles à collectionner étaient également incluses dans plusieurs autres Dorothée Magazine. Niveau télévision, le film fut présenté quelques fois dans l'émission du Club Dorothée au cours du mois d'octobre, et ils organisaient aussi des jeux concours pour faire gagner au public des places pour aller voir le film. Et bien voilà, ils vont nous lire un texte de Dragon Ball Z avec leur voix, le voix de leur personnage. À vous de découvrir qui ils doublent. Vous avez compris, c'est clair, c'est clair? Qu'est-ce qui a gagné? 100 invitations pour 2 personnes, ça fait donc 200 invitations pour aller voir quoi? Donc bien sûr Dragon Ball Z, le film qui sort mardi prochain, le 31 octobre. En dehors de cela, j'ai eu beau chercher pendant des heures, et je vous dis bien des heures, la seule autre séquence vidéo promotionnelle que j'ai pu trouver sur ce film est une brève présentation diffusée lors de l'émission Ciné Dimanche. Prochainement dans les salles, Dragon Ball Z, un film d'Akira Toriyama. Plus qu'un dessin animé, les aventures extraordinaires de Sangoku et de ses enfants sont devenus un phénomène de société suffisamment important pour que peut-être vous vous y intéressiez. Conseil d'amis, vos enfants ont toutes les clés de cet univers. Ce manque de communication peut s'expliquer par le fait qu'on était dans une époque très anxiogène quand il s'agissait des mangas. L'évocation du thème de la violence était le pivot de l'argumentation de la grande majorité des médias de l'époque. Surtout quand on combine le tout avec une méconnaissance totale du sujet. La manga, les dessins animés et autres BD made in Japan. Des dessins très violents, popularisés notamment par la télévision. Manga, c'est le nom donné aux bandes dessinées japonaises dont la production est hallucinante. Une véritable usine d'images, vite dessinée, vite lue, de la BD jetable à un prix dérisoire. Sur du papier recyclé, dans un format poche, elle touche les jeunes en mal d'humour corrosif, de sexe ou de violence. Bref, toujours plus. Avec de tels préjugés répandus dans l'opinion collective, difficile de faire la promotion d'un film issu d'une licence servant très régulièrement d'exemple comme étant néfaste pour la jeunesse à cause de sa violence. Mais revenons-en au film en lui-même. Comme je l'ai déjà mentionné, cette version cinéma sera composée des 2 films Dragon Ball Z, Fusion et l'Attaque du Dragon. Cependant, la première partie, le film Fusion donc, aura une particularité assez spéciale comparée à sa version d'origine. Pour créer artificiellement une uniformité entre les 2 parties afin qu'elles puissent constituer un seul et unique film, et ce en dépit du fait que scénaristiquement il est impossible de les lier entre eux, le choix d'apporter une cohérence musicale a été choisi. Résultat, le film Fusion de cette version cinéma est musicalement composé avec les OST du film L'Attaque du Dragon. Voici pour l'exemple un petit comparatif. Coucou, je suis là, tu ne m'attraperas pas. Coucou, je suis là, tu ne m'attraperas pas. Le film fit un carton auprès du jeune public. Les avis des spectateurs furent même recueillis lors d'une interview le premier jour de la projection. C'est parfait ce film, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a de la fusion, ça déconne sec, il y a des grosses bastons, il y a des gros kamehameha. C'est ça du Dragon Ball, il faut que ça pète. Malheureusement, les inévitables questions sur la violence, symptomatiques de cette époque, ne manquèrent pas d'être posées.
Quelles sont les scènes que tu as aimées? Bah, tout, parce qu'il y a de la violence. Il y a de la violence? Et tu aimes la violence? Ouais. Pourquoi tu aimes la violence? Parce que, mais pas la vraie violence, la violence marrante. Pourquoi c'était super? Parce qu'il y a de la baston. Baston? Tu te bastonnes souvent toi? Ouais, non, mais enfin, c'était bien. T'aimes bien ce qui est violent? Bah oui. Enfin, pas vraiment, mais dans les télévisions, hein. Quelquefois, c'est un peu trop violent quand même. Qu'est-ce qui est trop violent? Tu pourrais nous le dire? Le sang qui coule. Parallèlement à ça, la plupart des spectateurs ont également eu la chance de se voir offrir une carte de Gogeta ainsi qu'un prospectus presse du film. Ce document contenait des informations de toutes sortes sur le film en lui-même, sur Akira Toriyama et sur le phénomène qu'était Dragon Ball à ce moment-là. Et un an plus tard... Énergie présente Dragon Ball Z, le film. Pour la première fois en vidéo, les fusions Gogeta et Gotrunk. Dragon Ball Z, le film. En vidéo et disque compact. Nous sommes en novembre 1996 et la VHS est enfin sortie. Il aura fallu attendre toute une année pour de nouveau pouvoir visionner ce film. La hype était d'autant plus forte car peu de temps avant, Dragon Ball Z le film 2 était à son tour disponible au cinéma. Mais ça, j'en parlerai peut-être une prochaine fois. C'est dans cette VHS que nous découvrirons ensuite le clip vidéo Dragon's Cat qui servira d'intro au film. Le film sera par la suite réédité en DVD en 2003, quelques bonus y seront inclus, tels que des quiz, des fiches de personnages, ainsi qu'une vidéo détaillée sur la fusion. La fusion consiste à former une nouvelle personne à partir de deux personnages différents. La danse de la fusion est certainement la technique de fusion la plus célèbre de Dragon Ball. Son Goku a appris cette technique lorsqu'il était au Royaume des Morts, après le combat contre Cell. La bande-annonce du film sera également inclue dans le DVD, mais un peu comme un bonus caché, car visible uniquement après les crédits du film et sans aucune indication de sa présence. Avant de clore le sujet, je vais vous parler rapidement de la bande originale du film, qui entre nous est malheureusement une belle arnaque. Comme vous pouvez le voir, dans cet album vous avez Chala et Chala, We Gotta Power, normal, l'ending du film de Tapion, c'est logique, mais le reste, ça sort d'où au juste? Ce que vous voyez là, ce sont les musiques tirées de l'album Dragon Ball Dance, l'un des pires albums que j'ai jamais entendus. Comme vous pouvez le voir, en dehors des 3 premières musiques, ces albums sont strictement identiques. Pour ceux qui l'auraient remarqué, la jaquette de cet album est effectivement basée sur l'illustration utilisée pour l'affiche du film 2, mais il s'agit bel et bien de la bande originale du premier film. Un single du deuxième film est également sorti au même moment, en octobre 1996, utilisant certes la même illustration, mais différenciée par ce petit 2 en haut à droite. Si des puristes regardent cette vidéo, il y a des chances pour qu'ils remarquent que je n'ai pas parlé de certains éléments, comme les différentes éditions VHS du film, ou la version Laserdisc, ou encore même de la version cassette audio de la bande originale. Rassurez-vous, je ne les ai pas oubliés, c'est juste que je ne voyais pas trop l'intérêt de creuser dessus plus que ça dans cette vidéo. Et voilà, j'espère en tout cas que cette première vidéo des archives de Kinto vous aura plu. C'est la première fois que je tente ce genre de format, donc j'espère que vous saurez vous montrer indulgent avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, c'était Kinto, salut! You